Nous avons eu cette question dans la première lecture qui disait, mais en fait, ces gens vêtus de robes blanches, c'est-à-dire les saints, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est une bonne question. Qui sont ces saints? Alors on a quelques belles figures ici qui nous sont proches devant l'autel, qui sont déposées. Je ne les vois pas très bien, mais je vois un Charles de Foucault, j'ai vu une Sainte Thérèse de Lisieux, j'imagine qu'il y a aussi Saint Jean-Paul II, qui sont déjà, on a aussi déjà mis les recommandies, c'est-à-dire les noms des défunts que nous avez confiés pour qui nous prierons demain, à Saint-Sébastien. Qui sont ces saints? Qui sont ces saints? Je crois que ces saints, c'est avant tout, comme le premier commandement nous dit, c'est des gens qui ont beaucoup aimé et Dieu et les hommes, mais s'ils ont pu le faire, c'est d'abord parce qu'ils ont été beaucoup aimés de Dieu. Et ils sont beaucoup aimés de Dieu. C'est ça qu'a voulu nous dire la deuxième lecture, qui donne à la première lettre de Saint Jean. Ça commence par cela, bien-aimé. Bien-aimé. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Il nous a appelés enfants de Dieu. Voilà, il s'agit de l'amour. Dans la sainteté, il s'agit de l'amour. Et à quoi sommes-nous appelés dans nos vies? Nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire nous sommes tous à vivre de l'amour, appelés à vivre de l'amour. Vous pouvez regarder autour de vous, vous pouvez voir ceux qui vous entourent. Alors il doit y avoir quelques proches, peut-être mari, femme, enfant. Déjà là, c'est un petit cercle. Un petit cercle. Et s'aimer n'est pas toujours si simple. C'est pas si simple. Et pourtant, c'est ça notre vocation. C'est ça notre vocation. Et les saints sont ceux qui ont beaucoup aimé et qui ont su que ça coûtait quelque chose, que ce n'était pas simple d'aimer. Ça demandait une purification. Ça demandait un certain travail sur soi. Mais avant tout, ce travail, c'est celui de la grâce. Alors, Jésus, avant de commencer sur cette montagne, puisque c'est le sermon sur la montagne, avant de commencer son ministère en Saint Matthieu, commence par les béatitudes. C'est la voie de la sainteté. La voie qui nous est proposée, qui n'est pas celle de ce monde. Vous savez, ce monde, il nous fait croire qu'on peut arriver à tout facilement ou avec beaucoup d'efforts, mais par nos propres forces en tout cas. Et ce monde va nous mettre au centre, va mettre ce qui brille au centre. Et on ne peut pas faire autrement que d'être attirés nous-mêmes par cette lumière, mais qui est parfois une fausse lumière. L'évangile d'aujourd'hui nous propose un autre chemin, un chemin paradoxal. Heureux les pauvres de cœur. Les exégètes discutent beaucoup, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre de cœur? C'est un peu difficile à dire, mais si on prend avec cette clé de l'amour, c'est des gens dont le cœur a encore besoin d'aimer, ils ne sont pas assez riches, ils ont encore besoin d'aimer. Heureux êtes-vous si vous avez encore envie d'aimer, si vous êtes plus insensible, si vous avez encore envie d'aimer vos parents, vous les enfants, si vous avez encore envie d'aimer vos époux, vos épouses, vous qui êtes mariés, si vous avez encore envie d'aimer vos enfants, vos petits-enfants. En général, c'est plus simple d'aimer ses petits-enfants parce qu'on n'a pas la responsabilité. Mais voilà, heureux êtes-vous si vous êtes encore un peu pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ça paraît bizarre, car ils seront consolés. Mais c'est vrai que pour être consolé, il faut savoir pleurer. Et bientôt, nous avons eu cette encyclique du pape, et il se plaint de ceux qui ne pleurent, de nos cœurs qui ne pleurent plus, qui se sont endurcis à avoir trop de choses. Il parlait d'une femme victime dans le conflit au Proche-Orient, une grand-mère. Et il disait, mais
qui peut regarder ses souffrances et ne pas se laisser rejoindre, ne pas pleurer. Si nous ne savons plus pleurer, si nous devenons trop insensibles à la dureté de notre monde, nous faisons partie de cette dureté et nous allons échapper à quelque chose de cette petite voie qui nous est proposée. Les saints ont su se laisser rejoindre par la misère du monde. Regardez une sainte Teresa, Mère Teresa de Calcutta. Elle a su se laisser rejoindre par cela. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux. Nous sommes souvent durs entre nous, durs avec nos proches, exigeants avec nos enfants, exigeants avec nous-mêmes, exigeants avec le monde. Heureux les doux. Jésus était doux et humble de cœur. Sachons nous laisser convertir. Les saints ont su se laisser convertir, c'est notre appel. Lorsque nous nous sentons trop durs, nous pouvons faire marche arrière. Nous avons le droit de faire marche arrière, de demander pardon. Nous y viendrons tout à l'heure. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Justice pour ce monde. Justice pour ceux qui souffrent autour de nous. Il y a tant d'injustice. Il y a tant d'injustice. Il n'est pas juste encore de voir des gens dans la rue. Alors oui, souvent, ces gens ont aussi des problèmes. Et parfois, c'est notre excuse. Et de dire, non, on va rien faire parce que voilà. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Non pas heureux ceux qui se donnent une bonne conscience, mais ceux qui vont lutter pour cela. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est ce qu'on dit dans Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, vivre avec des rancunes, ne pas savoir pardonner, c'est nous-mêmes qui sommes les premières victimes. Nous sommes appelés à être des miséricordieux. Les saints sont ceux qui font miséricorde, qui savent pardonner. Heureux les cœurs purs. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais dans notre monde, nous avons besoin de pureté. Nous avons besoin de pureté, de savoir voir le bien aussi, là où il est. Les cœurs purs savent voir, pas forcément toujours accuser. On est beaucoup plus rapide à lancer des petites flèches les uns les autres sur les autres. Que le Seigneur nous pardonne lorsque nous le faisons. Mais nous sommes appelés à avoir un cœur pur, à voir ce qui est bien, à sauver l'autre, la proposition de l'autre. Ça, c'est une expression de saint Ignace que j'aime bien. Quand quelqu'un dit quelque chose, parfois nous avons une arrière-pensée en disant non, mais peut-être que... Non, essayons de trouver plutôt de sauver sa proposition. Ayons un cœur pur. Heureux les artisans de paix. Et oui, notre monde en a tant besoin. Nos familles en ont tant besoin. Sachons faire les premiers pas, bâtir des ponts. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Savoir parfois prendre sur soi, savoir donner sa vie. Nous sommes appelés à donner notre vie, non pas à la garder pour nous-mêmes, mais à la donner pour les autres. Ça, c'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin qui nous rendra heureux, c'est le seul chemin qui nous rendra heureux, et non pas la fausse lumière qui nous fait croire qu'en combattant que pour nous-mêmes, nous serons heureux. En combattant pour nous-mêmes, nous nous isolerons, nous nous épuiserons, nous diviserons, nous écraserons. Le chemin du Christ est différent. Puissons-nous entendre
cette voix qui nous appelle. Puissions-nous trouver inspiration dans les livres des saints, dans les vies des saints. Prenez des vies des saints, lisez-les. Ça nous ouvre l'âme. Nous ne sommes pas appelés à répéter chaque chose, mais à nous laisser inspirer par leur vie, pour nous-mêmes faire les pas qui nous sont demandés, des petits pas, et puis pas à pas, nous saurons répondre à l'appel de Dieu qui est différent de celui du monde. Et je termine par cela. Parfois, nous avons envie de jouer sur les deux tableaux. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas être saint en ayant aussi des choses pas mal pour soi et tout ça, on essaie d'écouter les deux voix, mais ça ne marche pas. Le Christ nous a dit, ça ne marche pas. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Puissions-nous écouter la voix de celui qui nous offre la vraie liberté, de celui qui nous offre le bonheur. Heureux, heureux, heureux. C'est comme cela que le Christ a commencé son ministère. C'est à ça qu'il nous appelle, au bonheur. Puissions-nous répondre à son appel. Alors, comme disait cette première lecture, qui sont ces gens vêtus de robes blanches? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? La réponse était, ceux-là viennent de la grande épreuve. Oui, l'épreuve de notre vie. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ce qui était cette vie du Christ. Le Christ a vécu les béatitudes. Puissions-nous, nous aussi, emprunter ce chemin. Demandons la grâce. Puisons cette force lors de cette Eucharistie. Amen.